Voilà, après quelques tours de circuit, je peux vous parler de la New RQi, qui est une moto électrique équivalent 125. Ça fait très longtemps qu'on attend celle-ci chez New. Donc on en a entendu parler, je crois que la première fois c'était il y a 3 ans, en 2021. Et chaque année, c'est l'Arlésienne, elle était repoussée, elle mettait du temps à arriver. Ça y est, cette fois-ci, elle débarque sur le marché français. On a sa version définitive qui vient d'être essayée donc sur un circuit. Et on va vous livrer nos premières impressions. Alors déjà, avant même qu'on rentre dans le détail, l'impression générale c'est quoi? On a affaire à une vraie moto, hein. C'est un vrai gabarit. Ça fait penser à un équivalent, un 650, quoi, une petite moto permis A, alors qu'on est sur un véhicule équivalent 125, hein. Donc ça c'est plutôt gratifiant. On en a pour son argent, entre guillemets, au niveau du gabarit de l'engin. Ensuite, les sensations générales, là aussi avant de rentrer dans le détail, c'est qu'on la sent bien équilibrée. On s'est amusé un petit peu, hein. Attention, hein, c'est pas une moto de course, mais quand on fait quelques virages un petit peu engagés, et ben ça donne plutôt confiance. On est en ligne, on arrive à prendre la ligne de courbe que l'on souhaite, pas vraiment de mauvaises surprises. Donc ça c'est plutôt tout à fait positif. Donc véhicule électrique, ça veut dire qu'il va falloir passer par la case recharge. Et pour recharger, eh bien je vais avoir 2 batteries à recharger. Ces batteries, elles sont dans le faux réservoir, ici, dessous cette plaque là, bien rangées, et elles sont amovibles. Je peux les extraire pour aller les recharger indépendamment, ou alors tout simplement brancher mon chargeur sur la moto pour les recharger quand elles sont encore à l'intérieur de la moto. Voilà, donc c'est un véhicule New, ça veut dire qu'il y a toute la suite Smart, j'ai envie de dire, de chez New, avec la possibilité de l'appairer avec une application pour savoir où est la moto à n'importe quel moment. Également d'avoir un signal d'alarme sur son téléphone s'il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Il y a une alarme, elle sonne si on la touche. Donc ça c'est plutôt classique chez New. Au niveau du freinage, ça c'est un gros point positif, ça m'a marqué, on n'en parle pas très souvent. On a un freinage Brembo avec l'ABS, et les deux combinés sont ultra efficaces. C'est une moto qui est pas très lourde, hein. J'ai pas le poids exact en tête, vous regarderez sur la fiche technique, mais quand on se jette sur les freins à l'avant, ça mord, c'est dément. D'ailleurs c'est vraiment pour moi le point fort de la moto. À l'arrière ça mord aussi, mais forcément un petit peu moins, c'est pas le même diamètre, et puis le jeu de la répartition des masses quand on freine fait que de toute façon c'est surtout le frein avant qui est sollicité pour les freinages appuyés, et ça marche super bien. Vous voyez la taille du disque de frein pour une moto équivalent 125, c'est vraiment costaud quand on sait que c'est du Brembo derrière et qu'on a l'ABS avant et arrière, donc ça super point. Autre point relatif à la sécurité, eh bien la monte de pneus par défaut, ce sont des Pirelli Diablo. Et ben eux ils font vachement bien le boulot aussi, hein. C'est très bien pour la route. C'est une gomme qui est beaucoup plus tendre que ce que l'on peut trouver sur beaucoup de motos électriques. Alors ça veut dire que ça va s'user un petit peu plus vite, mais ça va surtout tenir mieux la route. Donc ça aussi, ça fait la différence. La transmission, c'est une transmission chaîne. Il faudra prévoir un petit peu d'entretien, pas beaucoup, graisser sa chaîne, parfois la faire retendre. Bref, s'en occuper un peu, hein. On n'est pas sur un véhicule avec un moteur électrique dans la roue arrière. Donc, cette transmission par chaîne, elle donne un petit bruit que moi je trouve pas gênant du tout, qui donne presque une âme au véhicule électrique qu'on peut trouver parfois un peu terne, puisqu'on va entendre le bruit de la chaîne qui entraîne la roue arrière. Voilà, donc le moteur, lui, il est, on le voit pas très bien là, camouflé à la verticale du conducteur. Et ce qu'il faut également avoir en tête, c'est le confort, parce que c'est un véhicule 125, une moto, et voilà, c'est pas une moto de course, c'est une moto aussi de tous les jours pour aller travailler. Est-ce qu'elle est confortable? Et la réponse est oui. La selle est vraiment bien pour le conducteur. Pour le passager, ça reste un peu plus spartiate, mais c'est quand même mieux que la plupart des dotations qu'on peut trouver sur nombre de motos de cette catégorie. Voilà pour ce premier aperçu de la New RQi après quelques tours de piste.